D'ailleurs, tu as vu, là, il a mis fin à l'entente là, du GAP, là, du guichet, bon, à partir du 1er juin. Puis il était supposé avoir une entente pour compenser ça. Là, cette fin-là. Il était supposé avoir une nouvelle entente. Là. Mais là, elle n'arrive pas, la maudite entente, à cause de l'affaire au cul. Ils ne veulent rien savoir. Fait que là, ils sont très, très, comment dire, là, ils résistent, disons-le comme ça. Puis là, M. Fortin, il va demander à M. Dubé de prolonger les services, parce que là, il y a aussi les équipes volantes qui ne sont pas prêtes, puis tout. Il dit, pouvez-vous, parce que là, déjà que ça va pas bien, là, ça va encore pire depuis que l'entente est échue, puis que là, vous n'avez pas rien pour la remplacer. Pouvez-vous, pendant que là, vous cherchez une façon de remplacer ça, remettre l'entente en vigueur, ne serait-ce que pour aider les personnes, tu sais? Fait que la question est intelligente à poser. Mais écoute la réponse, là, puis, tu sais, on est pris en otage par la FMOQ, là. Faut s'en rendre compte, là. Puis les gouvernements qui se sont succédés, là, ils se sont applaventrés à chaque fois devant ces médecins-là, grassement payés. Puis à un moment donné, ça prend un gouvernement qui mette un stop à ça, là. Puis la CAQ semble vouloir faire ça. Pareil. Mais c'est pas facile, puis c'est au prix de mettre en danger la population, je te dirais. Juste rappeler au ministre de la Santé que sa citation initiale, c'était justement pour ça, pour les cas urgents. Madame la Présidente, déjà que c'était un parcours du combattant, essayer d'avoir un rendez-vous avec un médecin, là, on ne peut pas dire que ça s'améliore beaucoup ces jours-ci. Et là, je le répète, pour le bénéfice du ministre de la Santé, il a le droit, le gouvernement a la légitimité, il a même le devoir de renégocier l'entente avec les médecins. Sauf qu'il est supposé de le faire avec l'intérêt du patient d'abord et avant tout, puis en imposant une date butoir, en négociant à la dernière seconde, en ne comptabilisant pas les conséquences, le ministre de la Santé il a oublié que c'était l'intérêt du patient qui devait primer. Aujourd'hui, Madame la Présidente, il y a 75 % des patients inscrits au GAP qui ne pourront pas avoir de rendez-vous. Le GAP, là, il ne roule pas au quart de tour, il roule au quart des rendez-vous en ce moment. Pourtant, l'idée du ministre, c'était de libérer les urgences avec le GAP. Là, il est en train de faire exactement le contraire. Alors, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui pourquoi il refuse la solution facile de prolonger l'entente, le temps des négociations, pour pas que tout le monde se retrouve à l'urgence? La réponse du ministre de la Santé. Bien, je vais répondre le plus sérieusement possible parce que nous, les solutions faciles, on ne fait pas comme les libéraux, pas à rabais. Les libéraux ont fait ça dans les dernières années. Là, il faut faire des changements de fond importants avec les médecins de famille sur la prise en charge. Ça serait trop facile de dire oui à n'importe quoi. C'est ça, Madame la Présidente, le problème que les libéraux ont fait pendant des années, qu'on se retrouve avec des ententes cadres, des ententes spécifiques qui ont été mal évaluées, qui ont été mal signées. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, écoutez, il y a une limite, là. Ce que les Québécois veulent, c'est des rendez-vous, mais on veut aussi, non seulement des rendez-vous, mais on veut des résultats. Et c'est ça qu'on n'a pas eu. Alors, il y a 2 ans, quand on a mis en place l'entente, on a dit, après 18 mois, quand il n'y aura plus d'argent dans l'enveloppe, on va se rasseoir et on va réévaluer ce qui s'est passé. Pendant 1 mois, savez-vous, aucun signe de la FMOQ. On disait, on veut renouveler, silence radio. Première offre, ils l'ont déposé 2 jours après l'entente. On en repassera. Première complémentaire. Le ministre il dit qu'il ne veut plus d'entente mal négociée, mal signée. C'est lui qui l'a signé, l'entente avec les médecins et les praticiens. Là, aujourd'hui, là, je lui demande juste de faire une chose, mettre l'intérêt du patient avant tout. Le CIUS, Mauricie Centre du Québec, il y a une directive très claire pour les patients qui tentent d'avoir un rendez-vous au GAP. Vous avez un problème non urgent? Réponse, le GAP n'octroie pas de rendez-vous pour ce type de problème. Rappelez dans 2 semaines. Vous avez un problème semi-urgent? Allez à l'urgence. Madame la Présidente, sa job, c'est de donner des services à la population. Ça, c'est pas donner des services à la population. La réponse du ministre. Madame la Présidente, on va y aller calmement. Est-ce qu'on aime le fait de ce qui se passe avec la FMOQ en ce moment? Aucunement. Est-ce que notre premier intérêt est celui des patients? La réponse, c'est oui. Moi, ce que j'ai dit à la FMOQ il y a 2 mois, est-ce qu'on peut se rasseoir ensemble, évaluer ce qui s'est passé maintenant qu'on a des données pour le faire, puis de dire qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour que les résultats soient au rendez-vous? On n'a reçu aucun signal radio. C'était la seule solution pour la FMOQ, ou du moins pour leurs négociateurs. C'était le statu quo. Ils ne voulaient rien changer.
Pourquoi on a besoin d'un conciliateur aujourd'hui, Madame la Présidente? Nous, on était d'accord, il faut prendre l'intérêt des patients en cours. C'est ce que nous faisons. Deuxième complémentaire. La réponse du ministre, là, c'est essentiellement de dire aux patients, bien, vous pouvez tomber malade, mais pas pendant ma négociation. Ça marche pas de même, là. En Outaouais, il y a une clinique pédiatrique qui est essentiellement entièrement basée sur le GAP. Puis la CAQ en était vraiment, vraiment très fière lorsqu'ils ont ouvert cette clinique-là. Mais aujourd'hui, la clinique, elle est essentiellement paralysée. Ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines d'enfants, puis leurs parents, qui se retrouvent à l'urgence, qui se retrouvent à la dernière place où ils veulent aller. C'est pas une solution, ça. La réponse du ministre. Madame la Présidente, moi, je me souviens, après avoir discuté avec mon équipe, parce qu'on attendait toujours une proposition vendredi dernier, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la FMOQ avec un des membres, puis on a dit, je pense qu'il est important de penser aux patients. Je le répète, on a eu notre première offre dimanche matin, soit 2 jours après la fin de l'entente. Moi, je vous dis, on est là. Ma collègue négocie à tous les jours avec eux. J'espère que les patients seront pris en considération par la FMOQ dans les prochains jours. Merci beaucoup, Mme la Présidente. C'est grave, pareil, la FMOQ, ce qu'ils font, pareil. Tu sais ce qu'il a dit, on a reçu, ça fait 2 mois, là, j'ai Talon qui m'envoie une offre, là. Faites-moi une offre qu'on négocie sur quelque chose. Il fait à l'os, il se sent, là, vulnérable, là, tu sais. Pendant ce temps-là, ils savent, eux autres, c'est des médecins. C'est des médecins, ils sont supposés de prendre... S'il y a quelqu'un qui devrait prendre à cœur la santé des Québécois, c'est pas un comptable. C'est les médecins. Ils ont étudié toute leur vie là-dedans, lui. Lui, c'est un gestionnaire, il vient regarder ça, là, comment on va organiser ça pour que ça fonctionne. Là, mais je te dis pas qu'il n'y a pas un cœur, là, c'est un être humain, mais on pourrait s'imaginer que c'est des médecins qui sont plus sensibles à la santé des Québécois, puis à la sécurité physique et la santé des Québécois, là. Comment ça que tu attends que ça soit fini 2 jours après l'entente qui est échue? Fait que là, automatiquement, là, d'autres, on arrête d'en prendre des clients. On n'a pas d'entente, on arrête de prendre des clients. Mais oui. Non, tu continues à prendre des clients pareil, là. Qu'est-ce que tu fais là? Puis on fait une entente, mais là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, là. Comment ça, tu les prends en otage comme ça? Quand il dit qu'il prend la FMOQ nous prend en otage, là, c'est exactement ça qu'ils font, là. Je trouve ça effrayant, moi. Effrayant de faire ça. Là, c'est là, lui, il est là, puis là, M. Fortin, là, c'est qui paye pendant ça, là? C'est des gens, ben oui, c'est qui fait payer ça? C'est la FMOQ, mais tu sais, lui, il se met du bord de la FMOQ, là, les libérales, là, tu sais, puis là, l'autre, le gouvernement qui essaye d'y mettre au pas, là, il se fait pas aider pantoute par les oppositions à ce moment-ci, là, il aurait besoin d'aide, là. Ben, il se fait pas aider, mais pas pantoute. Puis en plus, celui qui il tape dessus, c'est celui qui a causé les plus grands problèmes qu'on vit aujourd'hui en santé et en éducation. Hey, moi, je serais méchant, là. Mais tu le vois dans le ton aussi de Dubé qu'il laisse le cœur, là. Des fois, il se retient 2 mains. Je le trouve pas mal calme, pardon.